Alors, premier enseignement, il y a énormément de statuts. Vous avez le statut de SAS, de SASU, pardon, de URL, le statut de portage salarial, le statut d'auto-entrepreneur, de travailleur non salarié. Donc on voit bien que les indépendants choisissent des statuts très différents et qui donc leur correspondent. Chacun est différent, chacun a des attentes différentes et donc évidemment choisit le statut qui lui est le plus adéquat. Ce qui d'ailleurs pose une question pour l'avenir, c'est faut-il un seul statut qui corresponde à tous ou des statuts qui correspondent à différentes typologies de profils? C'est une question à laquelle les pouvoirs publics seront amenés à répondre. La deuxième des choses, ce qui est très surprenant dans cette étude, c'est qu'on voit là où on pouvait imaginer que la protection, le besoin de protection était la première des éléments qui arriveraient en tête. Les indépendants ont des besoins. En réalité, la première affirmation des indépendants, c'est la liberté, c'est leur rapport à l'autonomie, c'est leur rapport à la liberté, et ça, quel que soit le type d'indépendant et le statut choisi. Non, non et non, ça suffirait presque comme réponse. Tout ça est assez logique. Depuis l'après-guerre, depuis en tout cas le 19e siècle, on va dire, fin du 19e, la question de l'industrialisation, l'unité de lieu et l'unité de temps dans lequel les personnes étaient amenées à travailler, et le monde de l'industrie était ce monde-là, faisait que le travail salarié était devenu la règle pour tous. Et le plein emploi a été réalisé avec cette réalité du monde du travail et ce besoin qu'avaient les entreprises de stabilité. La réalité, c'est que aujourd'hui, une entreprise, la viduité d'une entreprise, sa durée de vie, est passée en l'espace de 50 ans, de 75 ans à 15 ans. Donc la volatilité et l'activité, et la volatilité, pourrais-je dire, des entreprises, fait qu'il y a un besoin de ressources humaines, de personnes, de façon plus volatile, oserais-je dire. Ce qui pose une question, évidemment, pour les personnes, du statut dans lequel ils sont. Et les indépendants s'inscrivent dans cette mutation-là. Il y a besoin de personnes, pas tout le temps et pas toujours, et pas pour le même besoin à un instant différent ou à un moment différent. Et donc, évidemment, les indépendants sont en progression forte. Mais tous les systèmes sociaux, organisationnels, politiques, syndicaux ont été construits autour du modèle industriel, unité de lieu et unité de temps. Et donc, la question qui nous est posée dans nos sociétés modernes, singulièrement dans notre pays, où liberté et protection sont demandées de façon forte par les citoyens, c'est précisément d'inventer le modèle qui puisse permettre à la fois d'avoir de la protection et pas de la précarité, et en même temps de donner corps à ce besoin de liberté qu'ont les indépendants. Le premier est tout bête, mais la prise de conscience des pouvoirs publics et des syndicats que les indépendants méritent qu'on s'occupe d'eux, peut-être plus, sinon autant que les salariés. Et que nous ne pouvons pas rester dans des univers, dans des systèmes, comme je le disais il y a un instant, qui décident de s'intéresser à ceux qui sont les plus protégés, et de ne jamais s'intéresser à ceux qui sont seuls et en recherche d'activité, souvent en transition professionnelle, et à défaut, à des personnes qui veulent développer leur activité et créer donc de la richesse. Ça, c'est le premier point. Et donc, s'il n'y a pas une évangélisation de cette problématique-là, s'il n'y a pas une prise de conscience des institutions dans la profondeur que ça représente, jamais un mouvement ne sera grand. Le deuxième point, c'est que nous ne réussirons pas dans notre pays, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'attention à la fois à la liberté et à la protection, cette double acception, pour le coup, extraordinairement contradictoire. Je veux être libre, mais je veux quand même pas prendre de risques. Ou je veux de la sécurité, mais je veux qu'on me foute la paix. Je veux être autonome. Nous n'arriverons pas à traiter cette question par la seule question de la protection sociale. Nous traiterons cette question si nous sommes capables de nous dire comment nous accompagnons les indépendants dans leur vie quotidienne, d'une part, dans le fait qu'il n'y ait pas de précarité, et singulièrement dans leur capacité à avoir un logement et être capable de faire des prêts.
Car aujourd'hui, un indépendant, c'est un paria de la société. Il ne peut pas prendre un logement parce qu'il n'a pas de contrat de travail. Or, les banques ou les bailleurs, je parle des bailleurs, mais aussi des banques, ne prêtent qu'à des gens qui ont un contrat de travail en CDI. Et donc, la question n'est pas simplement celle qu'on entend tous les jours de la protection sociale. Elle est celle d'un changement de mentalité et de bouger les systèmes institutionnels pour qu'ils intègrent une réalité qui est celle de la société. Et enfin, troisième point, il n'y aura d'accompagnement, et c'est la conséquence de ce que je viens de dire, d'accompagnement des indépendants sur la totalité de leurs besoins quotidiens, protection sociale, que s'il y a des tiers employeurs, c'est la proposition de la Fondation Travailler Autrement, qui sont en capacité d'accompagner en formation, d'être une interface pour les problématiques de gestion administrative qui resteront complexes encore pendant au moins 20 ans, parce qu'on ne transforme pas un pays, fut-il transformé rapidement maintenant, sans que ça prenne beaucoup de temps. Et donc il faut des personnes qui soient, et des systèmes qui soient en capacité d'accompagner en matière de formation, de protection et d'orientation, et de développement d'activité, pour qu'ils se sentent moins seuls, et que d'une certaine manière, nous soyons en capacité d'assurer un développement efficace et surtout pérenne de l'activité des indépendants, sans que nous finissions avec un ensemble de mini-jobs tels que les Français le refusent. Et donc ces questions-là sont au cœur du débat présidentiel, doivent être au cœur du débat présidentiel, et vont s'imposer à tout le moins à l'ensemble du corps social français, toute institution confondue dans les années qui viennent.